Lamia est née dans une famille bourgeoise d'elfes bien portants. Depuis sa plus tendre enfance, la jeune elfe a toujours eu une dizaine de lapins. Civet, Galipette, Flocon, Caline et Poufi. À l'âge de 9 ans 3 quarts, Lamia a eu la fabuleuse idée d'aller fouiller la bibliothèque de ses parents afin d'en apprendre plus sur la magie. Elle commença à expérimenter quelques sorts dans la cabane au fond du jardin, mais cette dernière n'a plus jamais vu d'autre hiver. À 14 ans et demi, elle partit à l'académie magique d'invocation de Baladim. À 20 ans, alors qu'elle étudie sagement à l'université, ses parents, qui étaient ambassadeurs pour la ville de Saphira, étaient en voyage chez les nains pour une mission diplomatique. Ils se sont malheureusement fait attaquer par un groupe extrême de la branche naine, le Charbon. Depuis ce jour, sa haine n'a fait qu'augmenter vis-à-vis de ce peuple, qu'elle considère comme des enculés de leur race, sa mère la succube. Oh, bah c'est-à-dire que même l'esclavage, il mérite pas, quoi. Ça, c'est fait. Tu t'entends... La mienne s'entendrait bien avec Elendel, hein. Oui, clairement. Il a eu une période... Non, mais je dis ça, mais j'ai une Darwin sauvage qui est en train de me calmer. Oui, c'est ça. Pendant un moment, elle voyageait avec un autre elfe, Lucas, atteint de la maladie du vampirisme. Malheureusement, ce dernier a été perdu durant la tragédie de Transvaal. Aujourd'hui, elle voyage avec Darwin, avec qui elle entretient un lien assez intime. Ouais, assez intime, c'est ce qu'on dira. Aline. Alors, Raylene a commencé a eu une petite vie tranquille pour le coup. Il y a pas vraiment dans sa jeunesse, il y a pas vraiment de drama, il y a pas vraiment d'histoire, tout se passe bien. Et c'est vers 5 ans qu'elle a commencé à voir à vraiment voir autour d'elle des gens utiliser la magie, et la magie de l'eau, du coup, ça a été son coup de cœur. Et donc du coup, elle a très vite voulu apprendre cette magie, mais on lui a dit qu'elle était trop petite. Alors, il a fallu qu'elle attende. Patrice, ça, les gens qui réfrènent les envies des autres. Ouais, je suis d'accord. Elle a grandi à Elkalia, dans une famille assez aisée. Ses parents sont diplomates. Diplomate. Et du coup, bah forcément, quand elle était petite, elle a voyagé quand même un peu avec eux. Et voilà. Elle a passé beaucoup de temps près de la rivière Lina pour y voir des apprentis mages s'entraîner. Et elle a tenté un sort pour la première fois vers l'âge de 13 ans. Elle est partie à Baladim où ça s'est très bien passé. Elle en est sortie avec les meilleures notes. Enfin, en magie théorique. Les meilleures notes en magie théorique. Parce que la pratique. Et par la suite, elle a voulu donc intégrer la tour de l'eau, hein, forcément, logique. Ça fait sens. Ça fait sens, n'est-ce pas? Mais Ça coule de source. mais les vieux mages, les vieux grabataires là-bas, ils ont dit qu'elle était trop sûre d'elle, trop impertinente, et donc ils la remettent à sa place, et elle se voit refuser l'entrée de la tour de l'eau. Parfait. Cependant, Raylene retourne à Elkalia, contrariée, hein, et pas très contente de ce refus, légèrement. forcément. Légèrement. Maman, on fait raser l'école. Mais c'est pas ça la diplomatie, ma fille. Alors, pas ma maman, du coup. Papa, on fait comment? Oh, cool. Des papagaies. Parce que Raline, elle est papagée. Et Bah, comme ils sont pas, ils sont comme contents. comme ils ont papagé, ben ça rame beaucoup. Oh, Pardon, je suis pas fière, pardon. même moi, j'aurais pas osé. Ouais, non, pardon. Désolée. C'est ça. Donc elle va retourner sur les bords de la rivière Lina pour faire joujou avec la magie de l'eau, et parce que enfin voilà, et en même temps bouder, et voilà. Et en fait, un peu par pur hasard, elle va rencontrer Altias, qui va voir quand même que elle a un petit talent quand même. Enfin voilà, et en discutant avec elle, en apprenant à la connaître, il va comprendre pourquoi elle s'est fait refuser à la tour de l'eau. Que en effet, elle était peut-être un peu trop impertinente, un peu trop sûre d'elle. Et du coup, il va décider de devenir son mentor, et il va l'aider à redescendre un peu sur Terre, Patience, Aline, la patience. tout en l'aidant quand même à améliorer sa magie et tout ça. Et quand elle va repostuler
à la tour de l'eau par la suite, Altias, il va aussi un petit peu beaucoup appuyer la candidature. Et elle va finir par y entrer. Elle en est sortie, je te dis, elle en est sortie vers 40 ans. Ah! Elle y a passé 10 ans. Ouais, donc le RP, ça se passera avant. Ouais, donc elle tripatouille à la magie de l'eau, mais elle a pas encore... C'est ça, elle arrive à faire des bulles, voilà. Des bubbles, des bubbles, des bubbles. Mais, des bulles. Plein des bulles. Et là bien, on va dire que tu arrives à invoquer des petits lapins. Yes. Même pas un loup. Non. Même pas un bébé loup. Vous êtes des apprentis, non. Non, et sinon, la tour de l'eau, ça va être compliqué parce que encore une fois, les vieux mages, en fait, ils vont faire chier. Enfin, ils sont pas... ils C'est sont... des vieux mages, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est en mode de... Non, mais c'est quoi cette jeunesse Décadente. qui vient foutre le sbeul, tu vois? Toujours à faire chier les vieux mages, de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Moi, je te dis, quand je serai grande et que j'aurai mon diplôme, je ferai bouger tout ça. Grave. Et mais le truc, c'est que Raylene leur a donné Raylene leur a donné une putain de leçon, c'est que le jour de l'examen final, elle a failli foutre en l'air la tour de l'eau avec un tsunami. Yes. Bah, c'est pas tellement une leçon, ça... parce que ultimement, soit c'était fait exprès, dans ce cas-là, c'est pas glop. Soit c'était pas fait exprès, ça veut dire que tu maîtrises pas tes pouvoirs. C'était fait exprès. Yes. Et pour le coup, j'ai aussi dit dans le texte que Altias a été particulièrement fier quand même. Oui. Alors, il t'a quand même foutu une trempe, mais il était fier quand même. Quoi, il m'a foutu une trempe? T'as failli parce que t'as failli détruire la tour de l'eau. Mais il était fier parce que t'as fermé les caquets des vieux mages. C'est comme... Ouais, il m'a engueulé videf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme tu fais une connerie, tu te venges d'un copain qui a été pas t'emmerder, mais tu casses le vase préféré de ta mère. Bon ta mère t'engueule pour le vase, mais elle te félicite pour le gamin. Ouais, c'est ça, c'est genre par principe devant les vieux, et t'es là, oh Raylene, dis donc, c'est pas bien ce que t'as fait là, hein. Wink, wink. Wink, wink, c'est pas bien, hein. Oh, faudrait pas recommencer sur un moment opportun, hein. Et puis après ça, Altias, il a dit, bon, il est temps pour toi de découvrir le monde, et vas-y, pars sans moi. Et Raylene, elle était pas contente. Pars et ne te retourne pas. C'est un peu ça. Mais ouais, et Raylene, elle était pas contente parce que peut-être que à ce moment-là, alors plus maintenant, enfin dans là où on en est dans l'aventure, c'est plus vraiment le cas. Mais peut-être qu'à ce moment-là, elle avait un petit peu des sentiments pour Altias. Peut-être. Peut-être. Bon, cela dit, là où elle en est maintenant, elle n'a plus des sentiments de type amoureux, de type romantique. Par contre, son avis et son approbation et sa validation, ça c'est toujours là. Hein. Attends, ça fait combien d'années qu'elle est partie de la tour de l'eau jusqu'à maintenant? Ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Ah. Du coup, ça peut pas caser dans la timeline, c'est ça? Non, si. Du coup, j'ai juste changé un truc. Altias n'est donc pas un humain, mais un demi-elfe. Zut, alors ça marche du coup sur le fait qu'il aurait pu rendre visite à la fleur d'améthyste. Oui, non, parce que demi-elfe, tu vois, il y a un côté humain. Il est quand même Vélanor. Oui, mais et Vélanor. Il est quand même un peu plus humain que elfe. Disons que c'est un humain avec un peu plus de durée de vie, c'est tout. Parce qu'en fait, au départ, je lui ai mis 35 ans. Oui, donc Juste après ça, son elle a fait sa vie, arrière-grand-oncle, c'était un elfe, Centranive, pour voir un pays qu'elle connaissait pas, une histoire de démocratie sans roi, c'était chelou, tu vois, pour elle. Si, un roi. Donc voilà, elle est tombée amoureuse d'un humain. Un roi et un président. Il l'a dépucelé puis il l'a jarté, quoi. Voilà, hein, pour la faire simple. C'est très très moche. Et du coup, après ça, elle en a voulu à tous les humains parce que, Altias, il m'a laissé tomber. Et puis ce connard, il m'a laissé tomber. Alors tous les humains, c'est des connards. Voilà. Ah oui. Voilà, comment mettre tout le monde dans le même panier. Alors, et du coup, au moment des événements, mes parents sont décédés ou pas? Non, c'était au moment des événements, tes parents ne sont pas décédés. Yes. Et donc j'apprécie encore les nains.
par rapport à... Enfin, Oui, je les considère comme existants sur la planète. c'est ça. C'est ça. Tu les acceptes, disons. Tu les acceptes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, d'ailleurs, durant la Grande Guerre Pardon. entre les elfes et les nains, il n'y avait pas un camp qui était entre guillemets mieux loti que l'autre au niveau de, tu sais, au niveau des lots de bataille gagnés. Genre, les nains sont quand même allés jusqu'à Baladim, et les elfes sont quand même aussi allés jusqu'aux portes de la capitale naine. Donc vraiment, ils sont arrivés jusqu'aux portes des deux capitales, d'un côté comme de l'autre. Rain, sans doute Faendart, ton premier papagai, va peut-être venir te voir. Vous êtes dans la maison familiale, petite maison cossue. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés à l'académie ou pas? pas Non, encore. attends, je sais plus. On Non, était dans la même ou vous pas? n'êtes pas encore arrivé à l'académie. D'accord. Vous êtes vraiment des bébés mages. Toi, t'as même pas rencontré encore Paven et elle a même pas rencontré Altias. Du coup, t'as Faendar qui vient te voir, Eline, et qui te tend une... Enfin, qui te dit à vive voix... Tiens, ce soir, on est invité par la famille Mahadarn, une très famille elfe. Ce serait bien que tu te prépares. Ça va nous aider à nous élever dans la société d'Alcalia. D'accord, papa. Du coup, il retourne à ses occupations. T'as Lysanthyr aussi qui est un peu plus bas en train de préparer ses décoctions magiques à base de potions de fées. Quoi ouais, des potions de vie, tout ça. Des potions d'endormissement. Des potions pour lutter contre la perte des cheveux. T'as tout ça. Hein. C'est vrai qu'Isanti en a vachement besoin. Hein. Non, mais c'est pas pour lui, c'est pour ses clients. Ah. Ah oui. Et du coup, de ton côté, Lamia, tu es donc dans ton manoir, le manoir Mahadarn. Tes deux parents sont occupés à... Donc, Nartarn et Maemara sont occupés dans la partie haute avec ton oncle. Et tu as, on va dire, ton cousin et ta petite sœur, on va dire. Vous êtes dans le petit salon. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je lis un livre. Je lis un livre sur la magie. Ah. Et du coup, t'as la petite sœur Andrea qui va venir te voir. Qu'est-ce que tu lis, Lamia? Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur la magie. Et c'est la magie de quoi? C'est la magie de quoi? Celui-là, c'est sur la magie générale. En général. Raconte-moi. Bah, tu le liras après. Non, je veux que tu me racontes. Ah, mais c'est compliqué. J'ai pas trop envie de te lire là. J'essaie de me concentrer Tu pour vois qu'elle te comprendre. tire un peu la veste. Maman, elle me saoule. Alors ta mère ne t'entend pas parce qu'elle est à l'autre bout du manoir. Mais il y a ton cousin qui est juste à côté, qui a à peu près le même âge que toi. Il se moque un petit peu en train de lire un livre aussi, mais sur les différentes techniques défensives. Comment il s'appelle déjà, mon cousin? Baern. Bref, va voir Bayern, il va te lire son livre, il est plus intéressant que le mien. Baern. Ouais. Comment se débarrasser d'une vrai, petite sœur en en vrai, deux leçons. Tu vas me faire un lancer de dés dans le salon. Oh, Papa. Oh, ça Joli. commence bien. joli. Bon bah, Baern, ça parle de quoi ton livre? Et tu vois qu'elle commence à faire chez son cousin, et il y a son cousin qui te regarde et limite un petit peu il t'en veut. Ah bah ça. Ça se revaudra ça. Oui, t'inquiète. Et donc la journée passe, de temps en temps t'as Andrea qui revient à la charge. On se l'échange. C'est ça. Et donc le soir passe, il y a ta mère qui va finir par descendre. Ah bah oui, quand même, à un moment. Lamia, on va recevoir des invités un petit peu importants. Il faudrait que vous ayez vous changer. Bern aussi. Andrea. Oh, sérieux? T'aurais pas pu dire plus tôt. Ah oui, mais on a beaucoup de choses à faire et voilà. Bon, t'as 2 heures devant toi. Putain, faut que je trouve une robe et tout. Ah, ça va en 2 heures. C'est Bayern qui dit ça. Choisir une tenue en 2 heures et se préparer? Je suis pas sûr, non. C'est short, hein. C'est tendu. On parle de l'homme ici. Hein. Bah exactement, raison de plus. C'est ça. Raylene, tu te retrouves à côté, entre tes deux papagais, devant Ils sont joyeux. un magnifique manoir
fait entièrement de bois, dans la fameuse capitale Elkalia. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure déjà que bon voilà, que ma robe est pas froissée, que mes cheveux sont bien mis. Et je regarde mon papa Faendar et du coup il y a des choses que je dois savoir, que je dois dire, que je dois pas dire, que... Oh, tu sais, la famille Madern est une ancienne famille elfe, très, très vieille même, qui date de la guerre. D'accord. Et mais ça fait partie de ces familles qui commencent à s'ouvrir un petit peu au monde. Ah, et puis ils sont très liés à la sphère de la magie. Ouais, de la magie. Là, t'as les Antirs qui. Faendar qui se tourne vers les Antirs et qui lui chuchote. J'espère que le jour où elle voudra s'inscrire à Baladim sera le plus tard possible. Il dit ça en rigolant. Ils font de la magie de l'eau? Non, c'est plutôt de la magie arcanique, Ah. voire d'invocation. Ah. C'est C'est la plus intéressant. belle. De quoi? C'est intéressant. C'est la plus belle. La plus belle. Ah. On C'est invoque des anges, s'il te intéressant. plaît, respect. C'est intéressant, mais je préfère la magie de l'eau. Ça, t'as les Antirs qui répondent. C'est vrai que c'est pratique pour faire pousser les plantes. Ben ouais. Et pour éteindre le feu. Et pour éteindre le feu. On en a bien besoin. Tu pourras peut-être rejoindre la fameuse brigade. La brigade accuse Et d'Elkalia. Potter. Non, la brigade accuse d'Elkalia. Hashtag les pompiers. Putain. C'était soit ça, soit les Aquaman. Je suis désolé. La brigade anti-incendie. Non, la brigade accuse. Ouais, non, je sais pas. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Bon, On verra bien. tu verras bien, oui. Déjà, il faudrait déjà que j'entre à Baladim. Oui. Ce qui n'est pas une mince affaire. Il faudra bien t'entraîner et apprendre tes livres, apprendre tes sorts. Et On a qu'on quel pourra- âge déjà? Je sais même plus. Oui, la vingtaine. La vingtaine. Ouais. Ok. Si elle a 20 ans, toi t'en as 28. Ah, mais je suis vieille déjà. Oh. Pour une elfe, non, t'es jeune. Oui, c'est vrai. Pour une elfe, je suis adolescente, c'est ça? À peu près. C'est ça. Et moi, je suis quoi? Je suis une préado? Ouais, Ouais, les ados chiants. c'est ça, vous êtes des adolescents. Ouais. T'as fait Endar qui arrive, qui toque à la porte, et t'as un magnifique elfe. Alors du coup, pas gay. Les papagais. Ils sont beaux, les papagais. Endar. Ah oui, et, Lamia. Il s'agit de la famille Oui. Altmer. Ça va, j'étais pas inspirée, ok? De quoi? C'est bon, La on famille me pardonne. Altmer. Oui. Ok, d'accord. Donc là, Faendar le premier, les Antirs le deuxième. Et Ah, ils font très aux elfes, hein. ah oui. Mais oui, pardon, j'avais pas d'idée, ok? J'étais pas inspirée. Oh non, mais nos jugeances, hein. Du coup, je me suis dit, Altmer, oh, ça va, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Du coup, voilà. Donc, Faendar tape à la porte. Maemara qui lui ouvre. Très, très serviable. Très, très poli. Ils vous font entrer. Donc, c'est vraiment un manoir hyper classieux. Hyper impressionnant. Même par rapport à votre maison, à vous, les Atmer. Les Madarn, ils sont un peu dans un autre game, on va dire. Étant donné que la famille est un peu plus. Est beaucoup moins récente. Bah, c'est-à-dire que nous, on a des ressources. Vous êtes implanté depuis plus longtemps, disons. Et donc, tu vois les enfants des Madarn un peu plus loin dans la pièce. Dont une qui boude un peu, j'ai l'impression. Hein? Moi? Est-ce que Je t'es- boude? Est-ce que t'es en train de bouder? Non, parce que Non? t'as pas eu assez de temps pour choisir ta robe? Non, je D'accord. finis juste à temps. D'accord. Tu finis juste avant et donc tu vois la famille Altmer arriver.
Que fais-tu? C'est-à-dire que tu le vois que j'ai encore les cheveux un peu vaguement humides, tu vois. Ouais. Bah, je leur dis bonjour poliment quand ils passent devant moi, après mes parents, enfin. Bah, pareil, je salue poliment d'abord les parents. Parce que bah, je suppose qu'il y a un peu quand même des histoires entre guillemets, de hiérarchie. Donc je salue d'abord les parents et puis est-ce que je suis au courant que je sais pas, je dois saluer tel enfant en premier D'accord, bah je salue sans trop m'étendre quoi, un petit sourire et un petit signe de tête à Andrea, le cousin dont j'ai oublié le nom, Baern. et comment? Baern. Baern et Lamia, du coup, forcément. Je pense que les enfants seront beaucoup mieux à l'étage. Je pense que ces discussions barbantes vont juste les fatiguer pour rien. Oui, je suis d'accord, répond Findar. Vas-y, Réline, suis-les. D'accord. Lamia, tu fais visiter la maison? Moi? Oui. Bon, d'accord. Donc du coup, ils vont vous laisser, ils vont aller dans un petit salon à côté pour parler politique. Bah, du coup, là, à droite, à salon numéro 3. Ensuite, un peu plus loin, salon numéro 2. Au fond du couloir, là-bas, t'as un salon salle à manger, mais du coup, c'est le salon numéro 1. Si tu prends le couloir à gauche et que tu tournes à droite une fois et à gauche une fois, c'est là où t'as les toilettes principaux. Après, si vraiment ça hurle, tu peux monter à l'étage, tu fais 20 mètres à gauche, et c'est la première à droite. T'as 20 mètres, quoi, quand même. Tu sais, je te dis ça blasé, genre t'es normal, quoi. Ah, et puis sinon, t'as la bibliothèque. Si tu vas dans le couloir à l'étage, en montant les escaliers, tu vas au deuxième, tu prends la Oui, en première à général, gauche, pour tu aller à vas tout au l'étage, on fond et monte t'as les la escaliers. bibliothèque. Fais gaffe parce que t'arrives par en haut de la bibliothèque et t'as 2 étages qui descendent. Oui, tout est normal. Cette maison n'a fait aucun sens. Bah bien sûr que si. Ah, si, je visualise en vrai, hein. Oh putain, mais je sais pas comment Bah vous oui. faites. Du coup, oui, j'imagine que vous dirigez vers la bibliothèque. Bah bien sûr. Bah oui. Enfin, à moins que tu veux qu'on aille dans ma chambre. Mais enfin, je Non, sais la pas. bibliothèque, c'est très intéressant. Et il y a Andrea qui arrête pas de te poser des questions, Auréline. T'avais déjà les cheveux violets ou pas? La peau, c'est par rapport à la pierre, mais les cheveux, je sais, Oui, la peau, c'est par rapport à la pierre. Mais les cheveux, bon, on peut dire que oui, hein. Ok. T'as pas remis les photos de nos Et persos. pourquoi t'as les cheveux violets? Parce que c'est ma couleur de cheveux. Et pourquoi? Parce que c'est joli, le violet. Et pourquoi? Ouais, je l'ai rien, je lui fais. Si t'arrêtes de lui répondre, au bout d'un moment, elle se lasse. Avec le petit clin d'œil. Parce que le violet, c'est ma couleur préférée. Et pourquoi c'est ta couleur Pourquoi? préférée? Parce que je trouve ça joli. Tu trouves pas ça joli, toi? Si, mais pourquoi tu trouves ça joli? Et toi, pourquoi tu trouves ça joli? Parce que c'est beau. Et pourquoi c'est beau? Parce que c'est beau. Et pourquoi? Parce que c'est beau. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est beau. Donc là, je croise les bras, j'écarquille les yeux, je fais. Putain, tu nous l'as cassé? Comment t'as fait? Et pourtant, j'ai pas de petit frère ou de petite sœur. Je suis fille unique. Oui. Enfin, Rayline, je parle de Rayline, pas de moi. Ah, Mais, oui. Ok, bah, parce qu'il faut réussir à choper le truc pour retourner les pourquoi. Et si tu lui poses beaucoup de fois pourquoi, eh ben, elle va se rendre compte qu'elle peut plus répondre au même titre que toi, tu peux plus répondre quand elle pose trop de pourquoi. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Du coup, vous arrivez à la bibliothèque. Mhm. Bon gré mal gré, du coup. Finalement, il y a Andrea qui va aller dans sa chambre pour jouer. Un peu déçu. Oui, on l'a vraiment cassé, du coup. Et vous allez voir Bayan qui est tranquillement assis sur un fauteuil en velours près de la cheminée. En train de lire un énième traité.
Bah, je te propose de choisir un livre, ou si tu veux, on a des jeux de société qui viennent d'un peu partout dans le monde. Euh, Sauf de chez les nains, parce que je les jette. Mais Ouais, et ça, c'est d'ailleurs bien dommage. Il y a Beren qui hurle du. T'aimes oui, bah, pas de toute les nains? façon, les nains, c'est tous des connards. Ah non, on a dit que pour l'instant, elle détestait pas les nains. J'étais pas raciste, mais j'ai pas dit que je les appréciais. Donc on les aime pas. On les apprécie pas, mais Oui, voilà. mais. Mais bon, du coup, t'as des jeux de société si tu veux. À toi de voir ce que tu veux faire. T'as des livres sur la magie? Oui. Tu vois le premier étage? Bah Mhm. voilà. Ok. Bah, vous allez voir deux yeux qui vous épient de l'autre côté de la vitre. D'accord. Est-ce que je suis censé savoir ce que c'est ou pas? Non, mais c'est deux yeux qui vous épient. Nos épis de maïs. C'était facile. Euh, Je pense que du coup, étant donné que Raeline, elle est dans un environnement qu'elle connaît pas, Pas tout de je, suite, non. je pense qu'elle va, tu sais, elle va sursauter, tu vois, et ah, c'est quoi ça? Tu vois, ah! Ça ressemble à Et donc, une. bah moi, j'en sais rien du tout non plus. Ça ressemble à une figure masculine, a priori. Qui vous regarde à travers la vitre. Genre, donc la personne est dehors, Dehors. dans le jardin du manoir. On est au deuxième, je te rappelle, on vient de rentrer dans la bibliothèque. Oui, Comment on peut le voir s'il nous observe depuis le dehors? Ah, il y a des gens qui sont plus doués sur les toits qu'Elendel, hein. c'est ça. Et du coup, vous faites rien, vous continuez de faire votre vie. Moi, je m'éloigne, j'ai peur. Voilà. On va peut-être aller prévenir les grands. Ouais, je suis d'accord. Ça te paraît être une bonne idée. Du coup, je vais me dépêcher d'aller voir mes papas. Ouais. Papa, papa, papa! Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Réline? Il y a quelqu'un qui nous observait au travers de la grille de la bibliothèque. Et il avait escaladé le mur pour pouvoir nous observer ici. De quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Lamia? Personne ne peut rentrer dans le manoir. Et bah Mais moi, je te il y avait dis, quelqu'un qui nous épiait. On était dans la oui, bibliothèque tranquillement et il nous regardait. et on a vu ses yeux qui luisaient. On a fait un char magique, personne, sauf si on demande on donne l'autorisation, ne peut rentrer. Ah bah moi, je te dis qu'il y avait quelqu'un qui nous épiait. Oui, et ça faisait peur. Bon, je vais aller voir. D'accord, merci chérie. Donc il y a Maëmara qui va vous raccompagner à la bibliothèque, accompagné de Lysantyr. Donc vous êtes de retour à la bibliothèque et il n'y a personne de l'autre côté de la fenêtre. Bah forcément, il est parti. Hein. Je crois Quand que il a compris qu'on l'avait vu, je crois que vous vous êtes raconté beaucoup d'histoires cette nuit, non? Vous êtes bah, on n'a raconté- même pas eu le temps. J'étais en train de lui dire où étaient les jeux. Écoutez, bon, je vais aller vérifier les protections magiques de la maison pour te rassurer, Damien. Et vous pourrez continuer à lire tranquillement. Mais papa, tu sais que je raconte pas d'histoire. Oui, oui, je sais. Mais c'est peut-être un reflet dans la vitre que tu as vu, tout simplement. Non, c'était des yeux, on les a vus avec Lamia. Tu sais, parfois la magie peut faire des allusions très étranges. Ça peut avoir des effets très étranges, la magie. C'est peut-être un de ces phénomènes étranges qui est apparu et que vous n'avez pas compris ce que c'était. Ça peut arriver. Bah Pas moi, je te dis que ça convaincu, quand ressemblait même. vachement très fort à quelqu'un. Donc, Je suis d'accord avec elle. t'as Mara qui va se concentrer, elle va refaire un petit sort de magie pour renforcer le tout. Pour renforcer le dôme autour de la baraque. Et ils vont finir par redescendre après vous avoir rassuré. Avec une bonne dose de social augmentée à 100%. Non, je ne ferai pas de G. Et ils vous laissent dans la bibliothèque pour repartir en bas. C'était bizarre quand même. Oui. Je suis d'accord. Est-ce que c'est une bonne idée de retourner dans la bibliothèque? Je suis pas sûr. Ça dit, on va dans ma chambre. C'est mieux. Ouais. Vous arrivez dans la chambre de Lamia, donc. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, est-ce que Moi, tu veux faire quelque chose? Bah là, à ce moment-là, je regarde un peu autour de moi.
Je regarde un peu la déco de ta chambre et tout ça. Ah, du coup, comment elle est la déco de ta chambre? Que tu étais en train de me demander. C'est ta chambre, Ah. tu peux en faire ce que tu veux pour le coup. Ouais, t'as des jolis vêtements un peu partout auxquels je ne prends absolument pas soin parce que bah on est riche et qu'on s'en bat les couilles, ça se rachète. Ouais. Euh... Bon, il y a des livres aussi, des piles de livres. Mais voilà. Puis il y a un lustre avec des loupiottes magiques. Oui, installé sur un autre par ta maman. Ouais. Et genre il suffit que je claque des doigts et ça les éteint ou ça les allume. Waouh. Et genre c'est un Google Home mais de la magie. C'est beau la technologie, ah non la magie. La technomagie. Mais et puis mais ça c'est un beau lustre hein, c'est pas un truc Oui, j'imagine bien. voilà. C'est le lustre. Voilà. Il y a une grande fenêtre avec un petit balcon. Elle est très jolie ta chambre. Et il y a une petite pièce pour ranger les vêtements Un dressing. quand ils sont rangés. Voilà, merci, j'avais sur le bout de la langue. Un dressing. Pour les vêtements et les paires de chaussures, tout ça. Bah classique. Classique pour toi. Quoi, vous avez pas ça chez vous? La maison de Riley est quand même un peu plus petite. Hein. Un peu petit, mais tout de même chic. Oui, bien sûr. Mais du coup, Mais clairement, il n'y a pas toute cette opulence de richesse. c'est ça. Il y en a un peu, mais pas autant. C'est ça. Il y a peut-être un vase Ming. C'est ça. Non, et puis Riley, elle a quand même aussi une jolie garde-robe. De toute façon, Riley est du genre... a toujours été quand même assez coquette. Hein, Ah bah oui, clairement. Et du coup, bah, je m'attarde justement à regarder les jolies robes de la Mia. Très bien. Donc celle-là, elle est rose fuchsia. Celle-là, elle est kaki. Celle-là, elle est Kaki. violette. Qui? C'est immonde, mais t'as aucun goût. Mais c'est très beau le kaki. Mais pas pour une robe. Non, t'en as une bleue. Bah, du coup, Bon, et ensuite, du coup, dans votre chambre. on est dans ma chambre. Oui, donc il n'y a pas de robe kaki. Non, il n'y a pas de Non, kaki. mais il y a une robe violette Ouais. avec un petit nœud à l'arrière. Et un décolleté qui va jusqu'au milieu de la poitrine sur l'avant. Riley est un peu jeune. Ah non, c'était Nel, t'as déjà de la poitrine. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle a envie de l'exposer. Oui. C'est pas faux. Et du coup, C'est vrai que moi j'ai combien d'années de plus que toi? 8. T'as 8 ans de plus. 8 ans de plus, ouais, donc j'ai eu le temps de Et du me coup, dire, bah, et oui, du coup, donc vous êtes occupé à faire ça et à un moment donné, vous trouvez que le manoir semble un peu vide, vous entendez plus vraiment de discussion à travers les murs. Alors vos parents, c'est normal parce qu'ils sont en bas et à l'opposé du manoir. Mais même Bayern ou même Andrea, ils font plus tellement de bruit. en même temps, les chambres c'est bien isolé. Ouais, mais Surtout s'il y a de la tapisserie au mur, des trucs comme ça. vous entendez quand même des petits sons, des petits fonds de ricanement ou quoi, mais surtout Andrea qui fait quand même pas mal de bruit qui est dans la chambre à côté. Mm. Et On va pendant, on va peut-être dire, se mettre à l'aise avant de recommencer à stresser. comment tu veux te mettre à l'aise? Hein? Comment tu veux te mettre à Je sais l'aise? pas, en commençant à parler, tu sais, genre... Bah vas-y, parle. Et du coup, toi t'aimes la magie de l'eau? Oui. Je sais pas pourquoi. Un jour, j'ai vu des mages de l'eau près de la rivière Lina et depuis, bah, je suis complètement fascinée par cette magie. D'accord. C'est sympa. Moi, j'aimerais bien faire de la magie d'invocation. Ah, c'est classe! C'est trop beau. Il y a quelqu'un qui Oui? toque à la porte. Madame Lamia? C'est une servante qui arrive. Et vous souhaitez un rafraîchissement? Ah oui! Qu'est-ce que Du vous- jus de fruits! Ok, bah je vous apporte ça. Tu veux quelque chose Ah bah, je veux bien du jus de fruits aussi. D'accord.
C'est quoi déjà ton nom? J'ai oublié, désolé. Raylin. Raylin. Très bien. Jus de passion, jus de framboise. Surprends-moi. Ok, un mélange de tout ça. Comme Non, elle. non, mais... Surprends-moi, ça veut pas dire un mélange. Je sais. C'est pour la vanne. Du coup, elle va revenir quelques minutes après avec un magnifique... Enfin, deux magnifiques... Plateau en argent. Oui, déjà, un magnifique plateau en argent, évidemment. Et Évidemment. avec des coupes d'une qualité ouvragère, mais parfaite. Il n'y a aucun défaut sur les coupes. Et vous voyez un jus de fruits avec une magnifique couleur orange un peu verdâtre qui brille. Ah, si c'est verdâtre, Non, mais ça donne vert- pas envie de non, mais boire. vert- Fais vert chier comme avec du ton kiwi. verre, toi. Vert comme du kiwi. Ouais, rattrape-toi, ouais. Bah oui, il y a des fruits qui sont verts aussi. Gna, 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 gna. Avec des petits reflets jaunes. Non, vraiment, ça donne un petit mélange sympathique. Et la coupe, les coupes un petit peu s'illuminent un petit peu, comme s'il y avait une lumière qui en émanait. Du coup, si elles font de la lumière, je sais pas trop si c'est bon signe ou pas. Il faut Eh faire ben un moi, jet je de bois mental. cul sec. D'accord. Tu bois cul sec et c'est succulent. T'as jamais bu quelque chose d'aussi bon. Ben, les cuisiniers se sont dépassés pour cette boisson. Je vous en remercie, Dame Lania. Je vais boire aussi, mais je vais pas boire cul sec. Alors, c'est clairement. Je vais profiter. Non, mais je vais juste profiter de mon verre, genre normalement, D'accord. quoi. En fait, la servante, clairement, la bien, tu le sais, elle a également une pierre de druide, mais c'est le genre de pierre de druide, on va dire, passive, qui sont pas très efficaces en combat, genre. Elle peut, genre, éliminer ses petits doigts et faire éliminer des petits objets. Quoi? Je répète, elle peut Oui. illuminer le bout de ses doigts et elle peut éliminer des petits objets. Ah, Ah, illuminer, j'ai entendu. illuminé, d'accord. T'as Moi, j'avais entendu compris. éliminer. Oui, oui. Je me Ah, disais, bah, non. éliminer des trucs, c'est quand même vachement pratique. Hein. Illuminer, avec un U. Ah oui, mais faut articuler. Il l'eût cru. Donc vous dégustez tout ça, elle vous a même apporté des petits gâteaux à côté, et elle ressort, elle vous laisse tranquille. Et tu sais déjà faire un peu de magie? Ouais, regarde. Je me concentre. Jet de mental. Je vais essayer d'invoquer un papin. Ouais, bah jet de mental. Et bah tu arrives à invoquer un petit lapin qui tourne autour de toi. Petit papin. Un petit lapin. Oh, il est trop mignon. Et il peut voler. Oui, parce que c'est un lapin qui vole. Donc Morgane a touché la Mia. Oui. Voilà, c'est ça, ok. Quoi? Le Pourquoi? gamin qui vous avait fait la visite à Transval. L'enfant C'est bon. Morgane. Bah, il t'a touché la main à un moment donné. Quand? À Transval? Oui. Oui, alors. Bah voilà. Il a absorbé ton pouvoir. Oh, c'est pour ça qu'il fait des papins qui volent. Oui. C'est ça, mais on a une joueuse qui IRL a la phobie des lapins. Oui. Et du coup, Non, bah, comment tu peux avoir la phobie des... et du coup des ça s'est lapins? transformé en écureuil, c'est ça? Un écureuil, du coup, ouais. Ah bah, je sais pas, mais elle a vraiment la phobie des lapins. Putain, mais c'est trop bien les papins. Ah bah après, ça devient... Enfin, ça devient complexe après. C'est ça. Et du coup, Réline, tu vois ce petit pimpin volant qui tourne limite aussi un petit peu autour de toi. Tu es subjugué par tant de beauté magique. Et toi, t'arrives à faire un peu de magie ou pas? Un petit peu. Mais c'est pas aussi impressionnant qu'invoquer un lapin. Vas-y, fais voir. S'il y arrive. Ah, ça passe pas. Si on est sur les stats actuelles, oui, ça passe. Oui, ça passe. Et en effet, tu arrives à invoquer des petites bulles autour de toi. Fais des bubbles, fais des bubbles, fais des bubbles. Trop classe! Trop classe! Et du coup, t'as petit papa qui va jouer avec les petits bubules. Oui. Trop mignon. Petit papa qui joue avec les petites bulles. Et à un moment donné, il y a le petit papa qui va se poser sur l'une de tes robes. Et tu vas voir qu'il va commencer à faire ses besoins. Non.
Non, non, parce qu'un lapin il fait pas comme ça. Je C'est te un garantis pin- qu'un. alors, déjà, c'est un pimpin magique, c'est pas la même race qu'un lapin sur Terre. Ouais, mais même si c'est un papa magique, encore plus si c'est un papa magique invoqué, ses besoins, les papins, ça les fait dans des coins, déjà, de base. Ouais, et bah la robe est dans un coin. Ouais, alors. Et surtout, si c'est moi qui l'ai invoqué, il suffit que je le regarde et il arrête, hein. Ouais, bah vas-y, regarde-le. Bah, c'est ce que je fais à partir du moment où il s'est posé sur ma robe. Et tu lui demandes mentalement de lui faire ouf. Est-ce que tu as prévu une litière pour tes lapins ou quelque chose d'apparenté? C'est un lapin invoqué, je vois même pas pourquoi il a besoin de faire tes besoins. C'est pour casser le côté kawaii. Mais non! Mais non! Salvate! Casse pas notre kawaii? Très bien, très bien. Donc de quoi vous êtes en train de parler pendant que le lapin est en train de chasser les bulles? Les bulles. Bah. Tu vas faire l'école de magie plus tard? Ouais, j'aimerais trop, mais mes papas, ils sont pas très Tu- d'accord. Ah, pourquoi? Enfin, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, mais ils veulent que ce soit le plus tard possible. Pourquoi ils ont peur pour toi? Je suppose que oui, ils doivent être inquiets pour moi. Et puis, je crois qu'ils attendent de me trouver un bon mentor. Hein? Ça se comprend. Entends, Mom. Est-ce que à ce moment-là, j'aurais pu déjà avoir entendu parler d'Altias? Genre de sa réputation, pas je le connais pas personnellement, Oui, mais oui, genre oui, sa clairement, oui. réputation. Clairement, tu t'as entendu la réputation. Bah, étant donné que oui, en plus, c'est le. Alors, peut-être pas à l'époque, mais. À l'époque, c'était pas le maître de la Tour de l'eau, mais maintenant, oui. Mais à l'époque, il avait déjà une bonne petite réputation. À la rivière où je vais un peu jouer et m'entraîner, j'ai entendu parler d'un mage qui commence à bien se faire sa petite réputation et ce serait trop classe si un jour je l'avais en mentor. Je sais, moi, mes parents, ils ont déjà accepté, ils ont déjà choisi. Genre, ils connaissent déjà Paven ou. Pavan, je suis pas sûr qu'il. Alors, je pense qu'ils le connaissent, mais ils ont peut-être pas forcément l'idée de te confier à lui. Ouais, mais c'est déjà acté que je vais pouvoir aller à l'école de magie, quoi. Oui, oui, clairement, parce que ce sont eux-mêmes des magiciens, donc surtout ta mère, donc oui. Ouais, donc je suis déjà préinscrit, on dira. D'accord. Bah, perso, moi, j'ai déjà ma place à l'école de magie. Ouah, t'as trop de Ouais. chance. J'attends juste d'avoir le bon âge. Eh ben, t'as trop de chance. J'ai trop hâte d'avoir Ouais. l'âge aussi. Ah, si on... Ça se trouve, on y sera en même temps à un moment donné. On va peut-être se croiser. Ça serait bien. Ouais, Parce que bon, l'école de magie, faut pas se mentir, on y reste des années. c'est très long. Mais c'est très bien. Mais ça va être trop bien. Refaites-moi tous les deux un jet de mental. Aïe, aïe, aïe. Les yeux. Alors, toutes les deux, du coup. Ah bah, ça passe. Mince. Pour moi, ça passe. Bah, déjà, Rain, elle va voir Ça passe. par-dessus l'épaule de Lamia, au niveau de la vitre. De nouveau, ces deux yeux qui vous regardent. Et tu vas voir une petite chose en plus. Tu as l'impression que la personne qui vous regarde est masquée. Ah non. Pardon. Je vais me reculer. Enfin, tu vas voir sur mon visage que bah, j'ai peur de nouveau. Et je vais me reculer et je vais pointer la fenêtre du doigt. Bah, du coup, je regarde, je vois aussi. Alors, au moment où tu te retournes, tu devines qu'il y a en effet il y avait quelque chose, mais la personne genre s'en va très rapidement. Activé, enregistre. Non, non, ça marche pas comme ça, non, ça marche pas comme ça. Bien tenté, et fort méritoire, mais futile. Non, par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir tout d'un coup très très mal au niveau psychique. Et d'un coup, Lamia, tu vas te retrouver comme si de rien n'était au niveau du petit salon là où tes parents sont en train de discuter, en train de lire ton fameux bouquin sur la magie.
ta sœur qui est en train de t'emmerder, ton cousin en face, et Ah, on Rayline, est revenu dans le temps? et Rayline, au début, tu reviens devant le manoir. Mais avec une impression de déjà vu. Exactement. Ok. Genre, c'est-à-dire que nous, on sait qu'on est dans une boucle, c'est ça? Non, vous n'en êtes pas encore convaincu. Vous avez juste D'accord. une impression de déjà vu. C'est un... Hmm. Ouais, donc là, mes papas vont m'annoncer qu'on va aller. C'est ça. Vous êtes déjà dans le manoir. Vous êtes déjà devant le manoir. Et, Ah, on Lamia- est devant. Non, pardon, Lamia, t'es déjà en train de te préparer là. Tu finis de te préparer. Ouais, là, je viens juste d'arriver, en fait. C'est ça. Là, vous entrez dans le manoir. Les parents vos parents se redisent bonjour, se présentent, tout ça. Et là, au moment où vos regards se captent, vous sachez que vous vous êtes déjà vu. Vous le sachez? Oui, j'ai fait exprès. On sachet de thé? Du coup, Je la regarde, mais j'attends un peu avant de me dire quoi que ce soit. Parce qu'on est en public et que je voudrais pas passer pour une tarée. C'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. Surtout que même sur Nive, la magie du temps est extrêmement peu connue. Du coup, bah, je regarde mes papas et. Enfin, je salue exactement comme la première fois. Je salue, On fait tout pareil. Oui, c'est Jusqu'à la ça. bibliothèque, je pense. Parce que juste que du coup, au premier endroit où on a vu... Oui. Donc vous arrivez finalement à la bibliothèque, tout pareil. Et en fait, On se met un peu à l'écart de la famille. Vous vous mettez à l'écart. Et en fait, plus vous passez un petit peu de temps ensemble, et plus vous vous rendez compte que, en fait, plus les souvenirs de ce que vous avez vécu juste avant vous reviennent petit à petit. Et c'est au moment où vous êtes à la bibliothèque que tout vous revient. Du coup, je regarde la Mia et je fais. J'ai un peu peur de ce que je vais dire. Enfin, de comment tu vas interpréter ce que je vais dire, mais. Mais on a déjà vécu ça. Ah bon, merci. Ah, bon, D'accord, il n'y a pas que moi. J'avais l'impression d'être folle. Oui, moi aussi. Ça se trouve, on est folle à deux. Peut-être. Bon. Du coup, je suis déjà venue ici, alors que pourtant, je mettrais ma main à couper que c'est la première fois que je viens ici. Et on a déjà vécu ça. Il y avait des yeux à la fenêtre. Et là, on se retourne. Et là, vous vous retournez et il n'y a rien à la fenêtre. Il n'y a rien à la fenêtre. Ta chambre? Peut-être. Il y avait des yeux dans ta chambre. Enfin, à la fenêtre de ta chambre. Donc vous vous y dirigez. Oui. Bah, vous y Oui, mais c'était dirigez pas tout de suite. et vous- J'avais invoqué mon lapin. Oui. Et toi, t'avais fait des bulles. Et j'avais fait des bulles. Très jolies bulles. Est-ce que vous refaites la même chose? Merci. Bah écoute, oui. Bah, allez-y. Faut retenter, du coup. Oui. C'est pas dit qu'on réussisse à chaque fois. Hein. Ah, ça passe. Je refais mes bulles. Rayline refait ses bulles et Lamia ne réussit pas à Fais pas de- invoquer son papa. Fais pas de lapin. T'es pas encore assez entraîné. Ouais, bah c'est pas facile l'invocation, d'accord? Du coup, Rayline, tu vois Lamia échouer à son sort. Mhm. Comment tu réagis? Je vais faire un pat-pat sur son épaule. Genre, non mais c'est pas de la pitié, c'est pas moi Je aussi. comprends ce que c'est. Bah, oui, c'est ça. C'est parce que moi aussi ça m'arrive de rater mes bulles quoi. Enfin, c'est pas facile. On a la vingtaine, enfin presque la trentaine pour la Mia, mais enfin on est des gamines quoi, donc. C'est ça. N'empêche, c'est quand même vachement plus drôle ça, de dire ça m'arrive de rater mes bulles. Ça va? Oui, non, vous m'avez fait rire en même temps que j'ai vapoté, alors forcément. Ah bah oui, bah forcément. Lorsque l'heure arrive où vous avez vu les deuxièmes yeux, vous retournez et il n'y a pas Dieu. Si tu veux mon avis, tout ça est très bizarre. Je trouve aussi. C'est pas normal. Enfin, en même temps, déjà voir des yeux, c'était pas normal en fait. Bah ouais. On fait quoi du coup? Parce que si on arrive vers nos parents et qu'on leur fait ça vous dit on fait une boucle temporelle?
Ils vont pas se nous croire. Ouais, nos parents, déjà que dans le vague souvenir que j'en ai, ils nous ont pas vraiment cru pour cette histoire d'œil à la bibliothèque. Oui, Après, peut-être qu'on pourrait rester avec eux, on serait peut-être plus en sécurité. ça me paraît être une bonne idée. Du coup, vous redescendez les voir. Moi, du coup, on est... Ouais. Bah déjà, vous allez voir qu'ils ne sont pas dans le petit salon où ils étaient. Ouais, ils ont dû aller à un autre endroit. Peut-être dans le... Peut-être dans le grand bureau. Bah, moi, je te suis. Hein, tu connais mieux ta maison que moi. Bah, c'est au fond à droite. Très bien, donc Il y a 30 mètres à faire et puis on y est. vous vous dirigez vers le grand bureau de ta maman. Le bureau est fermé. Forcément, c'est fermé. J'ai dit fermé, pas fermé à clé. Bah, on ouvre. Ah, tu toques pas? Euh... Ah si, peut-être, ouais. C'est peut-être une bonne idée finalement. Bah, c'est surtout si je veux pas me faire engueuler, quoi. Ouais. Toc toc toc. Oui, c'est pourquoi. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Tu vas entendre un soupirement. Alors, tu saurais pas qui a soupiré. Mais oui, allez-y, entrez. Yay! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont tous là, hein, même l'oncle. Les 5 sont là. Qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux, Faïdar? Non, rien, c'est juste que... C'est juste qu'on voulait. On s'intéresse aussi à ce que vous faites. Ouais. Oh, c'est Nartan qui dit ça, donc le père de la mienne. Oh, vous savez, la politique c'est compliqué, vous comprendrez tout quand vous serez un peu plus grande. On peut peut-être essayer de commencer à comprendre maintenant. Ouais, ça serait sympa. Parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire de l'autre côté, donc bon, bah... Bon. On est en train de discuter sur une potentielle alliance entre un grand... entre un grand marchand nain et notre clan. Vous voyez, quand je vous dis que c'est compliqué. Oh, mes parents, ils savent que j'aime pas les nains. Ouais, mais eux aussi de base tu pensais. Hein? Eux aussi tu pensais qu'ils aimaient pas trop les nains. Ouais. C'est vrai. Mais justement, moi je Bah regarde, après, si c'est je pour regarde faire mes de papas et. l'argent, du moment qu'on a l'avantage sur le pacte et qu'on les exploite, Ah, Lamia. mais le tout c'est de les exploiter sans qu'ils s'en rendent compte. Évidemment qu'on va essayer de faire du profit, mais Bah voilà. il faut qu'eux aussi, eux aussi gagnent, ont leur intérêt. Les nains ne sont pas bêtes. Et là, tu vas, on va dire, Faendar qui va dire, et ça c'est bien dommage, dans sa barbe. Enfin, il a pas de barbe. Ah bah merci papa. Ah non, c'est moi qui dis ça, c'est pareil, Lynn. Oui. En fait, pour vous faire un petit peu le topo, Faendar et Nartarn sont un peu du côté des elfes dominants, et Maemara et Lysantyr sont plus du côté de... Il faudrait que les deux camps soient vraiment égaux. Ah bah non, Lysantyr c'est mon papa préféré. Bon bah c'est plus mon papa préféré. Jusqu'à maintenant, c'était mon papa préféré. Bon bah tant pis. Du coup, on a les mêmes goûts en matière de nains, c'est bien, ça me rassure. Raylene un peu moins. Raylene est quand même plus tolérante. C'est surtout la joueuse, la Kitakid, mais sinon, en vrai, Raylene est un peu plus... un peu plus tolérante. Qu'elle accepte qu'ils existent. C'est ça, j'accepte qu'ils existent, et j'accepte que... Mais pour les mêmes... Là, pour le coup, là, elle aurait la même vision que toi au niveau économique, c'est... Ok, bah ok, faisons un pacte avec les nains, mais par contre, le profit, c'est pour nous. Ouais, voilà, que nous, on y gagne quelque chose. Alors, quand il faut que nous, on y gagne quelque chose, hein... Elle et se eux, sent pas quand trop, même... tant qu'à faire. C'est ça, c'est ça. Elle se sent quand même... Enfin, Raylene se sent quand même supérieure. Oui. Mais
Mais voilà, elle est pas non plus. Refaites-moi un petit jet de mental. Oh, mais t'es relou. Ça passe. Maimara qui est assise à son bureau, derrière vous allez voir à nouveau ses deux yeux et ce masque qui vous regarde. Derrière le bureau? Ouais, derrière le bureau de Maimara, derrière il y a une grande... Donc dans leur dos, quoi. C'est ça, Dans le Derrière dos de la, Dany. derrière la vitre, dans leur dos, Ouais, quoi. c'est ça. Papa, regarde. Enfin, regardez. Et, Et je pointe la fenêtre, du coup. Et au moment où il va tourner la tête vers... Bah, du coup, il va d'abord regarder Maimara, puis il va regarder la fenêtre, et la silhouette a déjà disparu. Oh mais non! Qu'est-ce qu'il y a encore, À chaque fois, ses yeux reviennent. Mais c'est quoi ces histoires de yeux? Comment ça à chaque fois? Mais ça fait 3 fois déjà. Enfin 2 ou une. Enfin, ça dépend. Lamia, je pense que tu es fatiguée, dit Maimara. Oui, eh bah c'est pas toi qui boucle dans le temps, d'accord? De quoi? Mais qu'est-ce que tu Oups. racontes? Bouclé dans le temps? Mais oui, on est déjà venu ici et j'ai déjà rencontré Damia. Enfin oui, enfin non, pas vraiment. Mais Jet de social avec un grand malus. Faut faire une analyse critique. Les boucles temporelles, c'est drôle. Eh ben non! Oh, Il ne vous croit pas du tout. Non, vraiment, Lamia, je crois que t'es fatiguée. Hein. mais non, elle est pas fatiguée parce que moi aussi je vois la même chose. à partir du moment où on est deux à le voir, il se pose pas les questions un peu? Non. Réline, je crois que tu as eu une dure journée aussi. Tu devrais être. Putain de parents de merde. J'avoue, là, c'est pas les parents du siècle. Hein. Putain, tes gosses, ils te disent qu'ils voient un truc qui leur fait peur. Ils sont deux. Oui, mais il parle de boucle Pourquoi- temporelle. Ce serait la même chose s'il parlait de fantôme. Ouh. Et toi, t'es là, non mais va te coucher. Tu sais, on est dans un monde de magie. On est dans un monde de magie. Non mais va faire la Il y a sieste. quand même les Antirs qui va te prendre dans les bras, Réline, pour te rassurer. Et Maimara qui va te prendre dans les bras, Lamia, pour aussi te rassurer. Mais elle ne veut pas non plus vous croire sur parole. On n'a pas besoin d'être rassuré. On a besoin de savoir ils sont à qui ces yeux. C'est ça. Mais il y a un masque et il y a des yeux. Et ils nous regardent bizarre. Et il y a les yeux, ils sont luisants. Et dès qu'on les regarde, et ben, tac, ils disparaissent. Et puis Ça se trouve, on a c'est eu Martine la bonne qui fait luire des yeux. C'est ça. Oh, Et après, et ben, on a eu une boucle temporelle où on est revenu. On était avec Lamia, on a été dans la bibliothèque. Et après, on a été dans sa chambre. Et enfin, on a été dans la bibliothèque. On a vu les yeux. C'est à ce moment-là où tu es en train de tout expliquer, que vous vous ressentez toute nauséeuse. Et que vous êtes... Oh non, ça va recommencer. Non, ça va recommencer. Vous êtes de retour, donc Lamia, tu viens d'arriver dans le hall, Réline aussi. Yes, putain, j'adore avoir les cheveux humides. Alors, Captain Perspicacité. ouais, mais il y a une différence entre avoir les cheveux humides quand ils sont longs et avoir les cheveux humides quand ils sont courts. Je suis Oui. d'accord. Oui. Et du coup, pour la Quand ils sont troisième longs, fois, c'est pas la même blague. vous resaluez. Est-ce que vous continuez de Ouais, faire bah alors ça là, je salue tout le monde plutôt vite fait. Ouais. Et Sauf puis très moi. vite. Ouais, c'est ça, sauf Lamia en fait. Et dès que j'ai le feu vert des parents pour dire allez, c'est bon, nous on va dans le bureau et vous faites votre vie. Bah tout de suite, je pars avec Lamia. Enfin, je reste avec Lamia tout de suite, quoi. Enfin, c'est. Oui. Bon, cette fois, c'est pas un rêve. Non. On On l'a a encore déjà bien, vu ça. on l'a encore vécu. On a encore vécu tout ça. Oui. Bon, c'est bon, je suis pas folle. Tout va bien. Ou alors on est folles toutes les deux. Mais c'est trop bizarre qu'on soit folles toutes les deux, qu'on vive exactement la même chose. Pardon, j'ai oublié de préciser, à chaque fois que vous avez rebouclé dans le temps, genre juste avant, au moment où vous vous sentez nauséeuse, vous avez entendu la sirène, enfin Lamia tu le sais parce que c'était la maison, mais Maemara a raconté une sorte de sirène au cas où son bouclier se ferait transpercer ou il y aurait quelqu'un qui passerait qui serait pas invité, on va dire. Au bout de la troisième fois, D'accord. t'as pu t'en rendre compte. Bon, on fait quoi? On fait comment? Parce qu'à chaque fois, ils nous croient pas. Eh ben... Je
Je propose qu'on essaie de le choper la prochaine fois qu'on le voit. Genre, on lui court dessus, quitte à péter la fenêtre. Si vous êtes au deuxième étage, vous allez vous faire mal. C'est un bon argument. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là, tu n'as entendu. Mais c'est un peu... C'est un peu dangereux. Ouais, mais Parce qu'on s'il sait- est là, on s'accroche à lui. Ah Vous oui, êtes en mais train de non. discuter de ça où? Dans ma chambre. Ok. Oh, je sais. Oui. Je vais choper une pierre, une jolie pierre, mais un peu grosse que j'ai. Et dès qu'on le voit, on lui balance à la gueule. Une pierre Il de te faut une quoi? pierre. Les pierres, tu sais, un peu genre pierre demi-précieuse, là, genre agate, tout ça. Mais Ah. en plus gros, enfin joli quoi. Un peu magique, tout ça. En théorie, ça serait pas déconnant que ta famille ait des pierres de Varias. Eh bah tiens, prends-en une et on lui jette à la gueule. Ben, c'est des... Enfin, je sais ce que c'est qu'une pierre de Varias. Oui, oui, la mienne aussi. Moi, je sais plus ce que c'est, donc on lui jette à la gueule. Non, en vrai, je Mais sais non. plus ce que c'est. Mais non, c'est des pierres de Varias. On peut utiliser la magie avec. J'imagine tellement la scène, genre t'as la mienne qui prend la pierre. Mais je et m'en ça va le balancer. Il va la Mais je m'en récupérer, il va utiliser la magie contre nous. Je m'en souvenais plus. Je te redemandais ce que c'était, ce que c'était comme pierre. Moi, il faut que tu me fasses un wiki. Hein. J'y travaille. J'y travaille. Donc les pierres de Varias, c'est des pierres magiques qu'utilisent les elfes. D'accord. C'est ça. En fait, tu utilises la magie qui est dedans pour balancer un sort. Et D'accord, elle se et poursuit après. Et à quoi comme sort? Bah, tout dépend Ce de la que magie tu que tu veux. maîtrises. Oui, c'est ça. C'est par rapport à la magie que tu maîtrises. C'est ça. Ce qui fait que du coup, tu peux, enfin, en fonction de la taille de la pierre, tu peux faire une invocation pétée. C'est plus compliqué que ça pour les D'accord. invocations et pour en fait pour la magie d'arcane et d'invocation, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Genre, je Ok. pourrais faire un gros jet d'eau, genre qui expulse le gars, quoi. Si t'as une pierre de, si t'as une grosse pierre de Varias et que tu réussis suffisamment ton jet, oui. Bon, ben, je prends toutes celles qui traînent, c'est-à-dire 3 ou 4, et puis... Mais c'est des petites, des grandes, des moyennes. Bah, surtout des Alors, petites si je les ai dans ma chambre. non, tu les as pas dans ta chambre. Faudrait, non, vous avez pas accès à des pierres de Varias comme ça. Non, tu sais où Moi. elles se trouvent, Lamia. Et on va dire qu'il y en a quelques-unes qui sont cachées dans un coffre vers la bibliothèque et d'autres dans le bureau. On va dire Et que ben, go chercher celle de la les plus bibliothèque. petites sont à la bibliothèque, les plus grandes sont dans le bureau. Bah, allons déjà chercher celle de la bibliothèque. Puis si ça suffit pas, on ira dans le bureau à la prochaine boucle. Donc vous dirigez à la bibliothèque, vous voyez Baël qui vous regarde, l'air un peu amusé. Qu'est-ce que vous faites les filles? T'occupes. Truc de fille, tu peux pas comprendre. Tu sais qu'à un moment donné, il va se poser des questions quand tu vas te diriger vers la cage des pierres. Bah, tant pis. D'accord. Donc tu commences à ouvrir le placard, il va se lever, il va venir vers toi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ces pierres sont très importantes. Je n'ai pas Non, encore, c'est vrai, merci Captain je Perspicacité. n'ai pas encore en Mais, état d'utiliser le... Mais on va pas les utiliser. Alors qu'est-ce que tu vas en faire? Eh, on n'a pas le droit de les prendre pour les regarder et les redessiner après? Ce sont des pierres de Varias, non, c'est très instable ces choses-là. Seuls des mages qualifiés peuvent les utiliser. Eh ben, je m'en fous, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es juste mon cousin, donc pchut pchut. Tu veux que j'aille les chercher? Eh ben, va, zou, zou. Très bien. Bah tu verras, voilà, hein, j'ai envie de dire. Putain, toujours là pour nous emmerder, hein. Non seulement je te refile la joie d'avoir ma petite soeur dans les pattes, mais en plus tu viens faire chier après. J'aime cette mauvaise foi. J'aime tellement. Tu vas tellement te faire déchirer par tes parents. Et donc vous prenez les pierres, il y en a genre 6 petites. Donc de la taille d'un petit caillou, on va dire. Yes. Ouais, en général, un petit caillou pour une pierre, ça paraît cohérent. Donc vous avez les pierres, 6.
Ouais, on a les pierres. Trop bien. Que faites-vous? Vous êtes seul dans la bibliothèque. Bayern est parti tout balancer. Bah, on est Euh, reparti aussitôt dans la chambre, je suppose. Ouais. Parce que bah, on sait que Bayern est parti de nous balancer, donc il faut vite qu'on retourne dans la chambre. Dans la chambre de Et la je mère. ferme ma chambre à clé. Très bien. Et puis bah, on va attendre qu'il arrive, on a que ça à faire. Hein. Très bien. Et ben vous allez attendre qu'il arrive. Vous allez attendre plusieurs minutes. Rien ne se passe. Et vous allez entendre donc des pas dans le couloir avancer. Et donc il y a quelqu'un qui va tenter d'ouvrir la porte, mais comme ta famille va commencer à forcer. Lamia, ouvre la porte s'il te plaît. T'entends la voix de ton père. Carnet, t'as des carnets à dessin et des crayons. Ouais. Et bah c'est bien, Je sors tout du bureau. Et du coup, Rayline je fais une esquisse, bah, des pierres, tu vois, parce que vu que la mienne On a dit n'est pas qu'on censé voulait les vraiment avoir eu le temps dessiner, de tu vois. commencer, mais. Tu sais, j'installe tout vite fait pendant que toi tu vas ouvrir, tu sais. Ah oui, c'est ça. Et comme du coup, on avait dit qu'on allait les dessiner, tu vois, genre on n'y touche pas, juste elles sont posées devant nous et on commence à les dessiner, quoi. Ouais. Elles sont sur mon bureau, puis nous on est à côté. C'est ça. Avec une distance de sécurité, genre, tu vois, genre, ben non, vous voyez, on les utilise pas, on est sage. Donc tu Et vas. donc, On du est coup, à j'ouvre. 1m50, Covid free quoi. C'est ça, exactement, Covid friendly. Tu vas pour ouvrir la porte donc. Donc t'as le père de Lamia qui te regarde. Qu'est-ce que vous faites avec ces pierres? C'est très dangereux. Ce n'est pas Bah, comme- les enfants d'utiliser. Comme j'ai dit à cet abruti, on les dessine. Fais-moi un jet de social. Allez, la mia. Sachant qu'en social tu as Ça passe. 45. Ça passe. Bien sûr, Ouais. ça passe. Il va regarder la distance de sécurité. Vous les touchez qu'avec des gants, Re- d'accord? Reculer d'un pas quand même. Ouais, c'est ça. Déjà, vous reculez d'un pas et vous les touchez qu'avec des gants, d'accord? J'ai pas envie de retrouver le manoir dans un état pitoyable. Du coup, c'est qui est venu? C'est mon père? Oui. C'est ça? Oui, papa. Et du coup il va vous jeter d'autres gants. Enfin, il va vous donner d'autres gants. Bien propres, bien lavés. Vous mettez ça. Il va rester là jusqu'à ce que vous les mettiez. Ça Bon, va les être mecs. compliqué de dessiner avec Ouais, des c'est plus gants, dur pour mais on dessiner. va essayer. Hein. Vous vous débrouillez. Tu sais, on les pose sur le bureau le temps de. Comme ça, quand on a besoin de les toucher, on les prend, et puis sinon, Oui, c'est ça. Et quand on dessine. par contre, il voit que vous en avez beaucoup trop, donc il va vous prendre les 5 et il va vous en laisser juste une. Non, mais oh. On aura tout vu. Mais non, mais elles ont des formes un peu différentes, c'est pas toutes les mêmes, du coup c'est intéressant de toutes les dessiner. Et jet de social avec un malus de 20. Aïe j'ai plus 10 si c'est des nobles. Ouais, mais non, pas maintenant. Ah bah En non, plus, ça passe non. pas. Il prend les 5 et il vous en laisse 8 et point barre. Ah, mais oh. J'ai changé le code du coffre de la bibliothèque, ça c'est grave vite fait. Et donc le père sort de la chambre et va remettre les pierres en sécurité. Il est nul ton cousin. Oui. De toute façon, Oui, la non, prochaine je prends pas le boucle- risque, je vais pas dire son père est nul, tu vois, parce que c'est le cousin qui a balancé, donc... Non, mais à la prochaine boucle, on l'éloignera avant. Ah Ouais, bah, c'est mais l'avantage des boucles temporelles. Hein. Ah oui. Ça va être chiant de faire des boucles, hein, tout le temps comme ça. Ah. De toute façon, tant qu'on n'a pas déglingué ce brolo là, qui avec ses yeux là. Parce que ouais, avec juste une petite pierre, je crois pas qu'on va réussir à faire quelque chose contre ses yeux brillants. Hein. Parce que moi, je vois pas. Tu entends un cri, le cri de ta sœur. D'accord, c'est ce que je me disais, ça devait être un cri. Je t'emmerde. Tu entends le cri de ta sœur dans la chambre d'à côté. Qu'est-ce qu'elle a, elle encore? Ça, c'est l'elfe qui me sert de sœur. Bah, faudrait peut-être qu'on aille la voir. Oui. Bah, clairement, au moment où tu commences à te lever, vous allez l'entendre d'embrouiller sur la porte de la chambre de la bière. La bière. Bon bah, j'ouvre la porte. Et là, Qu'est-ce que t'as encore? elle se blottit à la fois genre contre toi, mais aussi derrière toi, genre pour se servir de bouclier. Oui. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as vu? Il y a des grands yeux bleus à travers la fenêtre de ma chambre. Ah! Merde, j'ai crié alors j'ai la porte ouverte. Attends, je vais fermer. D'abord, je remplis ma bouteille d'eau.
Mais- C'était sûr que la gamine, elle avait crié pour ça, j'en étais sûre. Évidemment, Bah oui, moi aussi. Mais- Ah bah on n'est pas les seuls. Ah bah ça se trouve, tu vas boucler avec nous. Il avait des yeux à la fois bleu, violet, c'était bizarre. Ouais. Je regarde la Mia. Ouais, enfin bon, faudrait pas qu'elle soit prise dans la boucle temporelle avec nous, ça va vite être infernal. Bah vous êtes tous pris dans Oui. la boucle temporelle, vos parents aussi bouclent. Hein. Oui, non mais enfin Non pas mais qu'elle se souvienne. dans les personnes quoi. en capacité de s'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Ah, oui, oui d'accord, j'ai compris. C'est ça, c'était dans l'idée où quand on revient dans la boucle, faudrait pas que Andrea se souvienne, quoi. Ouais, bah compliqué. Bah trop tard, le MJ a décidé. Ah si, en vrai ça peut être utile. Si, en vrai, elle peut être utile. Pour faire des diversions. Exactement. On se comprend trop bien en fait. Bon, n'empêche que maintenant il faut retrouver, il faut qu'on trouve ces yeux qui nous regardent pour nous faire boucler là du coup maintenant, parce qu'on peut rien faire. Oui. Bah de toute façon, en fait, au moment où elle s'est blottie dans tes bras, quelques minutes après, vous vous sentez toute nauséeuse. Ah bah ça y est, c'est reparti. Ah bah c'est reparti. Vous la petite alarme de Maïmara et vous vous retrouvez à nouveau dans le hall. Et là, la différence, c'est que ta petite sœur qui est à côté de toi, la Mia, elle va te regarder et elle va te dire « Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. J'ai encore une. Je salue les parents de la Mia et la famille et tout, mais plus rapidement que les 2 fois d'avant. » Ah ouais. Parce que bah tu sais, je suis un peu saoulée, tu vois. Enfin. Du coup, il y a quand même Findar qui va dire « Hé, Redin, sois pas pressé. On a l'impression que t'es pressé. » Ah oui, non, mais pardon. C'est parce que j'ai hâte de savoir. Enfin, j'ai hâte de visiter que la Mia, enfin la personne que je ne connais pas encore, Alors me fasse visiter. Vous, Eh dis donc, t'as l'air sympa comme fille. vous vous êtes déjà rencontrés à la rivière Lina, non? Ah, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Hein, on s'est déjà croisés à la Oui, rivière Lina. oui. D'accord, ok. Bon, allez dans votre chambre, allez. Merci papa. On va passer pour cette fois. On y va et j'embarque Andrea avec moi. Bah, clairement, elle va vous suivre, oui. Alors, tu t'inquiètes pas, Andrea, tout va bien. On maîtrise la situation. Il y a des trucs Spoiler, bizarres qui se Plus ou moins. Il y a des trucs bizarres qui se passent, mais on essaye de maîtriser. D'ailleurs, on va avoir besoin de toi. Ça te dit de faire des missions trop cool et trop secrètes. T'es qui, toi? Elle va te mettre le doigt sur le nez. Parce que du coup, tu t'es pas encore présenté à elle. Ah oui, pardon, je suis Raylene et je suis une copine de ta sœur. Yes. Mais c'est la première fois que je vous vois ici. Bah ouais, mais on est trop déjà copines. Mais ça se trouve, c'est toi qui fais des choses bizarres. Oh là là. Bon, écoute. Il va se passer des trucs, on va te demander de faire des choses, et tu fais. Et tu poses pas de questions. Mais c'est pas ce que tu c'est pas de l'inverse de ce que tu dis à chaque fois quand on te demande de faire quelque chose. Quoi? Que tu poses J'ai pas entendu. que tu poses toujours des questions avant de faire les choses et que tu fais attention et tout. Derrière. Pour une fois, tu poses pas de questions, et tu fais ce qu'on te dit. Et si tu veux savoir pourquoi, parce que je suis ta grande sœur, c'est tout. Mais c'est pas une raison. Si. Pour ça, je dis de social, c'est ma petite sœur, il suffit que je la regarde avec en fronçant les sourcils, elle ferme sa mouille. Non, parce qu'après, elle va aller courir vers tes parents et elle va les gueuler et ça va être le bordel. Voilà. Allez. 38 sur 45, Elle apprend le respect. Ça passe de justesse un petit peu, mais... Bon, Du d'accord, je vais essayer. Du coup, on a besoin de toi, Andrea. D'accord. Tu peux aller embêter Bayern. Pourquoi tu voulais que Genre lui j'emmène demander Bayern d'aller dans ta chambre ou un truc comme ça. Pourquoi vous voulez que j'emmène Bayern dans ma chambre? Parce qu'il faut qu'on l'éloigne de la bibliothèque. Sachant que Bayern Ouais. est un peu plus vieux que toi, Damien. Tu prétextes n'importe quoi, genre t'as fait un dessin pour lui ou quoi, et... Faut juste qu'il soit pas dans la bibliothèque. Bon, d'accord, je vais essayer. D'accord. La 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 la. Bayern, viens voir, j'ai fait un dessin pour toi. Oui, plus tard. Non, mais viens voir, j'ai fait un dessin pour toi. Allez, viens voir. Vous allez voir qu'elle va quand même galérer un petit peu. Ah, mais lâche-moi, Andrea. Non, mais viens voir, j'ai fait un dessin pour toi. Bon, d'accord, j'arrive au bout de 10 minutes. Et vous allez voir qu'elle rentre dans sa chambre. Bon, c'est quoi ton dessin? Et là, elle ferme la...
Et bah du coup, nous on va foncer à la bibliothèque et aller ouvrir le coffre et récupérer les pierres de Varias. Très bien. Enfin, ou c'est la Mia qui va taper le code parce que bah, Rayline elle le connaît quand même pas. Faut pas déconner. Oui. Vous récupérez les pierres, tout est normal. Yes. Faites-moi quand même un petit jet de mental. Ouh, ça passe tout juste. Oh Ouais. Ça passe. Bah, au moment où vous récupérez les pierres, là, vous allez entendre la porte de la bibliothèque faire un clic. Comment ça On clique? on est enfermé. Ah. Et Oh non. au moment où vous vous retournez, vous voyez un homme encapuchonné avec une longue toge et un masque. Avec une longue toge et un masque. Est-ce que je peux... Est-ce que je pourrais avoir l'idée, je sais pas, de canaliser genre 3 petites pierres pour en faire une moyenne, quoi. Enfin, tu sais, que les pouvoirs cumulés des 3 petites fassent l'effet d'une moyenne. Alors, non, étant donné que t'es juste une apprentie, non, tu pourrais pas faire ça. D'accord. Ah, mais je pourrais faire ça maintenant dans le JDR présent. Disons qu'il faudrait que tu le prépares. Avant. Ok. Genre Ok. comme Elendel avec ses poisons, sauf que là, il faudrait quand même un peu plus de temps que juste étaler du poison sur une lame. Ok. Genre quelques heures. C'est pas drôle. Non, mais c'est possible. C'est juste que ça prend du temps. Parce que sinon, ça te pète à la gueule. Et parce que j'aime les choses qui pètent à la gueule quand tu fais pas bien. Et donc, vous voyez qu'il commence à ricaner un petit peu. Ah, parce qu'il y a le méchant là, c'est bon? Ouais, ça y est, il y a le méchant, il est avec nous dans la pièce. Il nous a enfermés, il est avec nous dans la pièce. D'accord, j'avais pas entendu ce morceau-là. Et ben du coup, vous êtes qui en fait? Parce que vous êtes chiant. Mon nom n'a aucune importance. Oh bah si, quand même, ne vous, serait-ce que si on veut communiquer et pouvoir vous appeler. Vous, par contre, vous avez commis l'erreur de me voir. Bah, de te voir, c'est toi qui es pas discret, ça va être notre faute. Eh, c'est lui qui est pas... C'est là, je me retourne vers toi. Eh, t'as vu? C'est lui qui est pas discret, qui est qu'une pauvre merde et tout, et c'est nous qu'on fait la faute. Bah oui, si vous vous retrouvez derrière les fenêtres ou précisément on se retrouve, comment vous voulez-vous qu'on vous voit pas? Vous êtes pas discret en fait. Putain, non mais, C'est eh, votre de mon non mais père. ça c'est scandaleux. C'est de votre faute et ça nous retombe dessus. Les Franchement, autres- les gens comme vous, je trouve ça dégoûtant. À un moment donné, tu vas cligner des yeux. Comment on joue avec le boss. Au moment où tu clignes des yeux et que tu les réouvres, tu vois que dans la fraction où t'as cligné des yeux, il a disparu et il se retrouve derrière toi et il te propulse de l'autre côté du mur. Enfin, de l'autre côté de la pièce, je veux dire, contre le mur. Aïe. Exactement ce que j'allais dire, mais je trouvais que ça faisait pas assez d'intonation. Tu as très mal. Tu sais pas comment il t'a tu sais pas comment il t'a propulsé, si c'est physique ou magique. Tout ce que c'est que t'as mal. Bah du coup, je fais un bruit sourd de douleur et puis... Est-ce que je peux faire un fouet, un petit fouet à queue avec une petite pierre? Tu peux essayer. Alors. Eh, ça passe! Alors, tu crées, donc tu liquéfies la pierre, l'une des pierres que tu as entre les mains, et tu balances en une espèce de mini fouet à queue contre lui, sauf qu'au moment où l'eau arrive quasiment à son contact, tu vois l'eau qui commence à ralentir de plus en plus. Et il regarde l'eau, et d'une simple pichenette, il casse ton fouet à queue. Euh... C'était Ah, c'est moche. méritoire, mais futile. Moi je fais de la magie d'invocation, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et là, il va marquer un temps d'arrêt. Oh. Très intéressant. Votre destin est très intéressant. Ah. Ce serait donc sage que je vous donne quelques conseils. Et là, Mais vous on allez vous voir- pas de vos conseils, on vous connaît pas! et là, vous allez voir que, genre, du plus simplement du monde, il va se poser devant le feu, là où était assis Bayard juste avant. Il va croiser les jambes, genre en mode chill, le mec. Genre, il est chez lui, le gars, quoi. Il est chez lui. J'avoue. Retenez bien ce que je vais vous dire. Il faut tuer le masque. Et là, vous allez le voir disparaître et de nouveau entendre à la fois donc l'alarme de Maïmara et à la fois entendre les cris d'Andrea. Et vous vous retrouvez dans le hall.
Encore? Par contre, vous vous retrouvez dans le rôle, mais cette fois, Lamia, Andrea n'est pas à côté de toi. Donc Andrea n'a pas été prise dans la boucle cette fois-ci. Non. Enfin, si, mais elle se souvient pas, quoi. Non, non, Andrea n'est pas à côté de Lamia. Ah, elle est juste pas là. Elle est pas dans le hall. Ah oui, mais non. Oui, oui, mais non, non, du coup. Mauvais bail. Mauvais bail. Bah... Ouais. Mais du coup, c'est un gars, enfin, ou une nana, on s'en fout en vrai, mais c'est une personne masquée qui nous dit qu'il faut qu'on bute le masque. Est-ce que c'est la pomme? Est-ce que j'ai parlé de pomme? Non, mais je me dis ce serait drôle que ce soit la pomme. Non, c'est pas la pomme. Sinon, il aurait laissé une pomme après Andrea. Oh, ce serait pas la mort quand même. Oh, quelle horreur. On va juste refaire la scène juste avant que le méchant s'assoie sur le fauteuil. Bah après, il a kidnappé... Non, non, attends, justement, on refait la scène. D'accord. Il vient de te balancer contre le mur. Réline, tu Oui, viens de lui ah, envoyer... le bâtard. Tu viens de lui envoyer un fouet à queue et il vient de le ralentir avec sa main et de le casser. Et vous allez le voir se faire propulser à travers le mur. Et en fait, vous allez voir le mur genre devenir un peu flou, limite se distordre un petit peu, comme si ce n'était plus vraiment la réalité, et se reformer très rapidement après. Et pour voir apparaître une autre personne à l'opposé, une personne pareil encapuchonnée qui ne porte pas de masque pour le coup. Mais il a une longue toge et une capuche. Donc déjà, quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais vous êtes qui à la fin? Tu vas juste entendre un mot à la personne qui vient de traverser littéralement le mur. On touche pas à ma maman. Nani? Attends, quoi? Non, tu peux pas comprendre, toi, la bien. Moi, je peux comprendre. La joueuse peut comprendre. Oh putain. Réline peut pas savoir, mais... Riley ne peut pas savoir. Oh putain, Morgane, non. Enfin, non. Et donc vous allez le voir. Donc découvrir sa capuche. Donc je vous entends. Je vais voir mon fils adulte. Bah de toute façon c'est toi qui me l'as envoyé, hein, donc. Ah peut-être ouais. Et donc vous voyez qu'il découvre sa tête et donc qui vous appelle par vos noms. Lamia Mardan, Raylene Atmer. Vous allez avoir de grandes choses à faire dans le futur. Mais t'es qui, bordel? Et ça fait mal, merde! Je viens de vous sauver la vie. Je ne peux pas vous dire qui je suis. Sinon, ça pourrait compromettre Tu m'étonnes. tout un tas de choses. Et ça pourrait briser vos Ouais, vies. c'est facile, ça, hein. Briser vos vies, votre univers et... Ah non, c'est beaucoup trop compliqué, mais moi, j'ai pas tout compris. Mais la seule chose que... Ouais, en même La temps, seule- si tu tiens de la personne de qui tu tiens le nom... Donc, Je t'emmerde. C'est ça, de toute façon, Morgane, c'est le PJ du MJ, donc... La seule chose que vous devez savoir, c'est que dans ce monde, il y a une guilde qui se fait appeler la guilde de l'ombre. Cette guilde, le chef se fait appeler le masque. Le masque est un ancien maître de l'école du temps. C'est même le maître de l'école du temps. Il est très dangereux. Ne vous approchez pas de lui, sauf si vous avez une bonne raison, ou si vous savez comment le tuer. Bon, bah on a 2-3 pierres de Varvas, là, qui traînent. Ça suffira absolument. Bon, maintenant, il faut que j'aille retourner le temps pour vous sauver et pour faire en sorte que vous ne vous soyez pas trop connu et effacer cette boucle temporelle qui pourrait effacer des moitiés d'existence. Et vous voyez qu'il dépop. Il dépop. Et Ouais, en fait, même ayant grandi, il a pas changé, il est toujours aussi hyperactif, hein. c'est ça, il dépop et vous vous retrouvez donc dans son fameux hall. Lamia, donc Andrea n'est pas à côté de toi.
vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé. En fait, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé dans les boucles temporelles. À partir du moment où Morgane est arrivé, à partir du moment où Ouais, mais on se rencontre quand même. à partir du moment où le masque s'est fait projeter et le moment où vous êtes de retour dans le hall, vous pouvez considérer ça comme des souvenirs très flous. Vous savez que vous vous connaissez, vous vous êtes déjà vus, vous vous considérez comme copine, mais vous ne saurez absolument pas dire ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment. Ok, bah c'est pas grave, j'ai une copine, je suis contente. Bah ouais. Donc clairement, c'est... Mais elle est où, Andrea? Andrea n'est pas là. Et là, donc du coup, la Mia panique un peu, les parents aussi. Et vous aurez beau la chercher dans tout le manoir, vous ne la retrouverez jamais. Jusqu'à ce que Rayline la retrouve à Poissy. Quand? Ouais, mais je vais pas me souvenir d'elle, quoi, du coup. Non. Mais attends, tu la retrouves à Poissy. Mais quand? Dans le futur. Au début de notre aventure, enfin, quand on a commencé le JDR avec... Ouah, donc ma sœur, elle avait disparu tout ce temps-là. Oui. Mais ça c'était acté, tu t'en souvenais juste plus en fait. On avait déjà discuté que ta sœur avait disparu ou il y avait eu une couille dans le genre. D'accord, donc je savais que ma sœur avait disparu, j'avais juste oublié, d'accord. C'est ça. D'accord. Trop bien! Bah Stéphane? Et donc oui, ça veut dire, Ouais. ça veut dire que Morgane a potentiellement touché le masque. Ouais, mais dans le futur, pas encore. Oui. Oh putain. On touche pas, ma maman, il m'a tué, là. Touche pas ma maman. Bah, au moins, c'est bien, ça veut dire que dans le futur, il l'appelle maman, quand même. Parce que pour l'instant, il l'appelle pas encore maman. En vrai... Rayline commence à assumer que c'est son fils adoptif, mais lui, il dit pas encore maman. Il n'a pas encore eu l'occasion après. Certes, mais bon, même dans les moments plus chill, tu lui dis, hey, dis donc, hey, Rayline, est-ce qu'on peut faire ça? Enfin, tu sais, il l'appelle toujours par son prénom, quoi. Oui. Il l'appelle pas maman. C'est à un moment donné où il a fait un lapsus et il a failli appeler maman. Ah, peut-être, ouais. Il me semble. Ouais, mais il a failli seulement. Oui, bah ça arrive, hein. Ça arrive. Petit à petit. Ça arrive de pas dire maman. Oui, en plus. Bah, je trouvais que c'était quand même une meilleure fin que juste ça. Non mais c'est bien. Hein. Quand ça me convient Mais pas. trop bien.